Oui, mes chers amis, pour nous continuer avec l'étude de matin, les pour c'est Galates 5, le verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Sous, après remarquer, mes chers amis, lecture ça que me fait là, après d'habitude, on gagne des mots qui différents par rapport avec l'autre version que me lit pour vous. Par exemple, si me lis même texte ça dans Scofield là, Galates 5 verset 22, après différenciation, il dit mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. On a fait remarquer ensemble, mes chers amis. Well, là, dans place et bienveillance là, dans le second, la dit la bénignité, dans place et la foi, dans ce qu'on fait là, dans le second, c'est fidélité. Et ensuite, dans place maîtrise de soi, dans le second, c'est la tempérance. Ce sont des synonymes, mes chers amis. Ils n'ont pas utilisé le même mot, mais mot ça utilisé, ils veulent dire même bagaille, même bagaille. Et puis, il y a une remarque très spéciale nous voulons faire avec vous matin, parce que thème nous voulons considérer avec vous dans test d'évaluation personnelle là, c'est la fidélité. La fidélité, c'est lui-même, nous voulons considérer ensemble avec vous, et il y a des remarques, vous obligez de faire matin, ensemble avec nous dans séance d'études, ça, qui c'est une séance d'études très spéciale. Mes chers amis. Alors, Nabdou, la foi avec la fidélité, yo gagné même racine. OK? Yo sorti dans même racine. Et l'un yo sorti dans même racine, on va le mes chers amis, pas oublier, thème n'a étudié c'est la fidélité. Gen Scofield dans la fidélité elle dit la foi. Tandis que dans Louis II, il parlait de fidélité. OK? Ça veut dire il n'y a pas de problème pour remplacer une par l'autre. OK? Si nous prenons la foi, nous dit la foi et la fidélité ont la même racine. Par exemple, en anglais, pour parler de la foi, ils utilisent le mot faith. Tandis que pour fidélité, c'est faithfulness. Faithfulness. Est-ce que là, nous avons la même racine? La foi, c'est faith en anglais, tandis que fidélité, c'est faithfulness. Faithfulness. Ça veut dire, fidélité, c'est un mot qui se découle de la foi. OK? Là où est le mot fidélité, il sorti dans le mot foi. Il y a même racine. C'est très important, mes chers amis. Par exemple, en grec, pour parler de la foi, le mot utilisé c'est pistis, pistos. OK? En grec, well, le pas de la foi, c'est mot utilisé comme étymologie, c'est pistis ou bien pistos, qui signifie foi, well, croyance, confiance, fidélité, persuasion, crédibilité, conviction. Ça veut dire étymologie grecque, la mot grec utilisé pour parler de la foi, c'est même lui-même utilisé pour parler de fidélité, mes chers amis. OK? Ça veut dire si tu as cherché origine mot fidélité, la même racine avec mot foi. C'est toujours pistis, pistos. Il n'y a pas de racine, c'est même racine. C'est ça qu'il faut après théologie, il n'y a pas de problème. Pour mettre dans place la foi pour mettre fidélité, et dans place fidélité pour mettre la foi. OK? C'est ça qu'il faut après là. On doit appeler nos versions,
yon moun dit, dans version parle là, dans Galates 5, verset 22, où elle lit, foi, dans Paul là, ouais, c'est fidélité. Pas de problème dans ça, parce que tous deux mots ça, yon gen même racine, men dou ça. Et ça me saute d'où là. En anglais, la foi c'est faith, fidélité c'est faithfulness. En grec, la foi c'est pistis, pistos, et c'est même lui-même tout utilisé pour fidélité. OK? Et il y a même signification. Par exemple, nous pistis, pistos, ça signifie foi, il signifie croyance, il signifie confiance, il signifie fidélité, il signifie persuasion, crédibilité, conviction, etc. Étymologie hébreu, OK? Ou bien pour bien dire, mot fidélité, à tout mot foi, il y a une racine hébreu qui c'est aman, ou bien emuna. Aman, ou bien emuna, qui signifie fermeté, constance, fidélité. Oui, il y a le sens encore, vous êtes capable d'utiliser le terme ça, vous dit installez-vous. Stabilité, stable. OK? C'est même racine, aman, emuna, il signifie fermeté. Pour la fermeté, ouais, vous voulez parler de la foi, ouais, on qui a constance, c'est un qui a foi. Si vous n'avez pas la foi, pas de constance. Ils ont utilisé le mot fidélité, ils ont dit c'est installez-vous, c'est un monde qui installe. OK? C'est quelqu'un qui s'est installé. C'est un monde qui a conviction, c'est un monde qui a stabilité, c'est un monde qui est stable. OK? Maintenant avec Emouna. Tandis que pour latin même, on prend anglais avant, on prend grec, on prend hébreu, tandis que en latin, pour parler de fidélité, pour parler de foi, c'est fidelis et fides. Fidelis, fides. Ça veut dire tous deux mots ça veut dire la foi, tous deux veut dire fidélité. C'est très important mes chers amis. OK. Et on dit être fidèle consiste à garder la foi. Attendez bien, oui, mes chers amis. Et ça fait nous même racine. Être fidèle consiste à garder la foi. Pour un monde fidèle, il faut qu'il garde la foi. Et un monde qui garde la foi, c'est un monde qui est fidèle. Nous pouvons nous saisir là au matin. Un monde qui est fidèle, c'est un monde qui garde la foi. Un monde qui garde la foi, c'est un monde qui est fidèle. Ou pas qu'à parler de fidélité sans la foi. Amen. Alléluia. Ni tout, ou pas qu'à parler de la foi sans fidélité. Et ça fait moi même racine. OK? Même racine. Yon moun qui fidèle automatiquement ouais c'est un monde qui gagne la foi. OK? Et yon moun qui gagne la foi automatiquement après c'est un monde qui fidèle. C'est très important. Et n'a pas pensé mes chers amis pour nous dire que le mot fidélité pour Dieu, c'est un attribut. La fidélité, c'est un attribut pour Dieu. Parce que nous connaissons Dieu a plusieurs attributs, un pile attribut. OK? Mais fidélité, c'est un attribut que bon Dieu gagne. Dieu est fidèle. Lorsque Dieu est fidèle, lorsque fidélité, c'est un attribut pour bon Dieu. Tandis que qui sa fidélité pour l'homme, c'est un fruit de l'esprit. C'est bien, oui? La fidélité pour Dieu est un attribut. Tandis que pour l'homme, la fidélité est un fruit de l'esprit. OK? L'homme dit, la fidélité pour Dieu est un attribut, c'est une capacité, c'est un caractère que bon Dieu gagne. C'est, l'on dit Dieu est fidèle, c'est un caractère bon Dieu même. OK? La fidélité se trouve dans le caractère de Dieu. OK? Dans l'essence de Dieu même, Dieu est fidèle. Amen. Il n'est pas un Dieu pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Nous, la fidélité de Dieu, les manifester à travers les âges, à travers l'histoire. Les nous, puis devons comprendre ça. Amen. Ouais, fidélité à c'est un attribué pour bon Dieu, tandis que pour les hommes, c'est un fruit de l'esprit. Là, on parle de fruit de l'esprit. L'esprit, ça a écrit avec E majuscule, S-P-R-I-T. C'est pas même avec l'esprit de l'homme qui écrit avec un petit E. OK? L'on prend, l'on dit fruit de l'esprit,
Ça veut dire c'est un fruit qui sortit non bon Dieu parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Amen, alléluia. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Avec l'homme qui a un fruit de l'Esprit, c'est capacité qui sortit dans bon Dieu, qui bon Dieu communique avec l'homme par son esprit. Alléluia. C'est ça veut dire, oui, fruit de l'Esprit. Amen. C'est un bagaille, le Saint-Esprit prend dans mon Dieu et puis il communique nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque on dit, moi j'ai un fruit de l'Esprit, ou j'ai quelque chose qui sortit dans mon Dieu. Amen. Pour l'homme, lorsqu'on dit, l'homme, mon fidèle, c'est un fruit de l'esprit. C'est le Saint-Esprit sorti. C'est un bagage que bon Dieu prend, le Saint-Esprit prend dans mon Dieu et puis il communique avec l'homme. C'est caractère bon Dieu que bon Dieu communique avec l'homme. C'est attribut que bon Dieu gagne, bon Dieu partage avec l'homme. Ça est le fruit de l'esprit. Amen. Et ça est le fruit de l'esprit. Amen. Et nous rappelons pour nous que nous te disons là que la fidélité est un attribut de Dieu, tandis que pour l'homme, la fidélité est un fruit de l'esprit. Et puis, mes chers amis, la fidélité est un attribut de Dieu. C'est le Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation, le Dieu qui s'est révélé à l'homme. OK? Le Dieu qui s'est révélé à l'homme. Et Dieu, ça, il révélé à nous par sa parole. Amen. C'est le Dieu révélé, le Dieu de la révélation. Et Dieu, ça, il dit, tant sous l'ancienne alliance que de la nouvelle alliance, les fidèles attribuent ça, la fidélité de Dieu. Nous, bon Dieu fidèle, ni dans l'ancienne alliance là, ni dans la nouvelle alliance. Attribue ça, pas jamais changé. Et l'autre caractère que bon Dieu gagne, un attribut que bon Dieu gagne, on dit Dieu est immuable. Dieu pas qu'à changer. Si Dieu pas qu'à changer, avait dit si Dieu était un Dieu d'amour, il pas qu'à suspendre un Dieu d'amour. Amen. Alléluia. Si bon Dieu était fidèle, amen, il pas qu'on l'a suspendre fidèle. Amen. C'est ça qu'il faut après à travers la révélation. Révélation, il y a l'ancienne alliance. Nous voulons parler de l'Ancien Testament. Nous voulons parler du Nouveau Testament. Ni dans l'Ancien Testament, depuis quand Dieu a commencé à révéler à l'homme, nous sommes fidèles dans tout l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, jusqu'à présent, vraiment avec vous, dans la portion qui est écrite, qui gagne environ 27 livres là, nous avons la fidélité de Dieu la donne et nous-mêmes qu'à vivre. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu. Nous-mêmes qui avons relation avec mon Dieu. Amen. Comme chrétien, comme serviteur et servante de Dieu, à travers l'histoire, mon Dieu était toujours fidèle. Dans l'église primitive, il était toujours fidèle. Et nous-mêmes, qui vivons dans la période, ça, capable même à travers l'histoire de l'église, mon Dieu est toujours fidèle. Et jusqu'à présent, moi, m'avoir, n'a joui la fidélité de Dieu. Et ça fait nous que Dieu, ça est fidèle, ni dans l'ancienne alliance, là, ni dans la nouvelle alliance. Car la fidélité, c'est un attribut que bon Dieu gagne. Amen. Et elle dit ça dans Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Entendez bien, oui? Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Entendez bien, oui? Ce Dieu fidèle garde, ce Dieu fidèle garde son alliance. Amen, alléluia. Il garde l'alliance et miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Amen, oui. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Et dans Deutéronome 32, verset 4, il dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Entendez bien, oui? C'est un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Vous avez un peu de précision là. Oui. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. OK? Il évoque là plusieurs attributs que bon Dieu gagne. Mais nous-mêmes, nous mettons précision sur la fidélité de Dieu. Il dit c'est un Dieu fidèle. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. OK? Nous prenons quelques textes pour dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais si nous prenons texte là, texte là en pile. Si nous avons considéré le texte dans l'Ancien Testament comme son étude continue, bref, que nous avons fait avec vous, nous prenons deux textes là pour nous montrer côté, il y a parlé de bon Dieu qui est fidèle dans l'Ancienne Alliance, mais dans l'Ancien Testament.
Pour le Nouveau Testament, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 4, n'a considéré avec vous là. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. OK? 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Well, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Et alors, mes chers amis, pour précision, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 24 de préférence. OK? Verset 23 dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. De préférence. Amen. M'a vérifié pour 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Pour nous corriger pour vous. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le verset 24 qui dit ça. Il dit comme ça, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Well, ce Dieu est un Dieu fidèle. Bon Dieu, ça crée les demande pour nous saints. Hein? Alléluia. Amen. Il demande pour nous saints dans l'esprit, nous. Il demande pour nous saints dans nous. Il demande pour nous saints dans le corps, nous. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ça veut dire, moun qui fait appel avec moi, avec moi, lorsque le demande pour nous saints, il va nous grâce pour nous saints. C'est un Dieu fidèle. Amen, alléluia. Il a capacité pour le faire nous saints. Il a capacité pour communiquer nous grâce, pour le faire nous saints. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. OK. Bon, l'autre texte encore que nous avons considéré avec vous dans le Nouveau Testament, c'est Hébreux 10, verset 23. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen, oui. Retenons fermement. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, dit retenons fermement, parce que nous, mon fidélité, dans l'origine hébreu, nous, c'est Aman et Mouna, signifie fermeté. Ça veut dire. Là, on dit retenons fermement, et pour dire nous, il veut faire nous comprendre, et pour nous rester fidèles nous-mêmes. Alléluia. Et ça veut faire comprendre là, oui. Amen, oui. Lorsque l'auteur hébreu a dit comme ça, retenons fermement, il n'a pas utilisé le mot fidélité à là, mais c'est synonyme, non. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Amen, oui. Alléluia. Pas oublier, m'te d'où, dans l'hébreu, origine, mot fidélité, mot foi, c'est Aman et Mouna, qui signifie fermeté, constance, fidélité. Alléluia. Amen, oui. Stabilité. Son monde qui est stable. Il dit, retenons fermement. Avec dit, son monde, oui, il dit, nous restez stable. Il dit, stabilisez-nous. Il dit, nous, installez-nous. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Retenons fermement la profession de notre espérance. Alléluia. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Puisque celui qui a fait la promesse est fidèle, nous-mêmes, tout le fait promesse avec nous, on suppose fidèle. Et ça, il dit là, retenons fermement. Et comme c'est dit là, Amen, il veut dire Emouna. Il dit, faut qu'on ait constance. Amen. Faut qu'on ait fermeté. Faut qu'on installe. Faut qu'on ait stabilité. Et ça, il fait comprendre là, puisque celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Et cette fidélité de Dieu est souvent mise en rapport avec sa grâce ou sa bonté. Alléluia. Vous voyez ça, là? Oui, cette fidélité de Dieu est souvent mise en rapport avec sa grâce ou sa fidélité. Et si nous avons considéré le psaume 34, verset 6, rapide, le psaume 34, verset 6, l'appelez pour le psaume 34, verset 6. Verset 6. Il dit comme ça, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Well, nous pas qu'à honte lorsqu'on tourne le visage vers l'Éternel. Amen, alléluia. Parce que bon Dieu, nous sommes Dieu qui fidèle. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est là, Somme 36, verset 6. Tout près, hein? Somme 36, verset 6, il dit comme ça. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. C'est pas blague, non? Aïe, aïe, aïe. Il dit, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Amen. Amen. Il dit, bonté, mon Dieu, il arrive dans le ciel là, il traverse les cieux. Amen. Et fidélité, bon Dieu, il dépasse les nuages. Amen, alléluia. La fidélité de Dieu
Alléluia. C'est ça. Vous te comprendre de bon Dieu dans ce testament. Et c'est ça nous-mêmes tous nous devons comprendre de Dieu dans la nouvelle alliance. Amen. Et comme ça, nous devons comprendre mon Dieu dans la nouvelle alliance. Amen. Il dit, cette fidélité de Dieu est souvent mise en rapport avec sa grâce ou sa bonté, avec son œuvre d'amour pour les hommes. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Fidélité lui permet que l'amour manifeste envers les hommes. Amen. Ça veut dire, lorsqu'il fait promesse, il tient à ce que promesse vienne accomplissement, puisque le remet nous. Amen. Le fait que son Dieu d'amour, et ça fait attribut bon Dieu, son enchaînement, son chaîne. Amen. Chaque attribut, c'est un maillon en chaîne. Amen. Alléluia. Chaque attribut, son maillon en chaîne. Pas un attribut qui marche sans l'autre. Le fait que Dieu, il son Dieu d'amour, l'a manifesté œuvre d'amour envers les hommes, mais comment l'a manifesté? Il manifesté par sa fidélité. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est très important, mes chers amis. Amen. Gloire à Jésus. Il y a un texte qui a considéré, c'est Somme 18, verset 26. Le Somme 18, verset 26. Somme 18, verset 26. Et elle dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Amen. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Voilà. Ouais, comment mon Dieu est? Son Dieu d'alliance qu'il y est. Il y a une relation bilatérale. Bilatérale, ça veut dire entre deux personnes. Amen. Amen. Entre deux parties. Entre Dieu et les hommes. Vous allez là, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Aïe, aïe, aïe. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avait dit, bon Dieu fait nous des obligations en tant que serviteur, les servantes, il fait des obligations. Il suffit que nous mettons principes, lois, amen, préceptes devant nous, depuis nous respecter, la pour manifester fidélité envers nous. C'est très important. Oui, mes chers amis, nous avons dit que Dieu lui manifeste, cette fidélité de Dieu est souvent mise en rapport avec sa grâce ou sa bonté. Notez bon, Somme 34, verset 6, Somme 36, verset 6, etc. Avec son œuvre d'amour pour les hommes. Si vous rappelez pour nous, 2 Thessaloniciens 3, verset 3, écrit texte pour nous, ne pas prétendre lire. 1 Corinthiens 1, verset 9, 1 Corinthiens 10, verset 13, 1 Jean 1, verset 9, etc. Ok. Elle désire, en parlant de la fidélité de Dieu, elle désire aussi par anthropomorphisme. Amen. Sa rétribution de réciprocité envers les hommes qui lui sont fidèles. C'est texte pour dans Somme 18, verset 26 là. Il dit la fidélité de Dieu l'est désignée aussi par anthropomorphisme. Amen. Le mot anthropomorphisme, nous avons deux mots là. Anthropos, deux mots grecs, qui c'est homme, morphé, qui c'est anthropos, qui c'est homme, morphé, qui c'est forme. OK? Anthropomorphisme, c'est la forme humaine. C'est Dieu qui prend la forme humaine. La forme humaine. L'anthropomorphisme. Anthropos, c'est l'homme. Amen. L'étude de l'homme, c'est morphé, qui c'est forme. Parfois, Dieu prend forme l'homme pour le manifester et pour l'homme qui comprend. Pour l'exercer, manifester fidélité, il est obligé de prendre pose l'homme, prendre sens l'homme, forme l'homme pour l'homme qui comprend. Et ça, l'a dit dans Somme 18, verset 26 là. Il dit comme ça, avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Il y a ça anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est Dieu qui s'est manifesté sur la forme humaine. C'est très important, mes chers amis. Et dit comme ça, elle désire aussi par anthropomorphisme sa rétribution de réciprocité. C'est ça que les rétributions de réciprocité. Et ce qu'on nomme à semer, il le moissonnera. Celui qui est fidèle envers l'Éternel, Dieu manifeste sa fidélité envers lui. C'est très important, mes chers amis. C'est ça, l'anthropomorphisme. Oui, envers les hommes qui lui sont fidèles. Avec si on marche avec Dieu, amen, alléluia. Et c'est là où nous parlons plus devant là, pour nous étudier la fidélité en tant que fruit de l'esprit. Et pas oublier ces tests d'évaluation personnelle. Et à travers test ça, à travers fruit de l'esprit ça, ou pour aller est-ce que vous-même vous fidèle. Amen. Ou nous étudier pour là, pour nous montrer que Dieu est un Dieu fidèle.
Non seulement ils sont Dieu fidèles, c'est un attribut même fidélité à pour bon Dieu, il a un caractère bon Dieu même, et ça bon Dieu fait même. Il communique à l'homme sous forme fruit de l'esprit, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu. Amen. Ça, cet esprit fait l'esprit vient d'habiter nous. Nous ça là dans l'étude sur passé dans Galates 2 verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ a vivant dans vie nous, ça veut dire cet esprit dans nous, cet esprit habite nous, cet esprit communique nous des fruits de l'esprit. Fruits de l'esprit ça il prend un bon Dieu, il prend un attribut bon Dieu et puis il communique nous. Amen. Alléluia, comme chrétien, comme serviteur et servant de Dieu. Qu'on y a impossible sous ces serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu pour pas fidèles. Puisque notre Dieu est un Dieu fidèle, Dieu communique à ses serviteurs, à ses servantes. Amen, alléluia. Ses attributs sous forme de fruits de l'esprit. Avec si nous sommes qui sauvent vrai, ou pas capable de les fruits de l'esprit, et parmi lesquels la fidélité. Ou pas capable fidèle. Ou pas capable fidèle, excusez. Et nous avons étudié bien pour nous là, le mot fidélité, il a même origine avec le mot foi. En anglais, c'est faith pour foi, tandis que pour fidélité, c'est faithfulness. Amen. En grec, pour foi, c'est pistis pour pistos. Et même mot ça utilisé pour fidélité tout. En hébreu, c'est aman et mouna. Amen. Alléluia. Pour foi et pour fidélité. Même origine. Tandis que en latin, c'est fidelis, fides. Amen. Ça veut dire, ou pas fidèle si vous êtes serviteur de Dieu, si vous êtes servant de Dieu, qui sauve par le ciel. Amen. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Si je dis la vie chrétienne est une vie de foi, la vie chrétienne est une vie de fidélité. Alléluia. Est une vie de fidélité. Un monde qui fidèle là, c'est un monde qui a la foi. C'est un monde qui a croyance. C'est un monde qui a confiance. Amen. C'est un monde qui a persuasion. C'est un monde qui est stable. C'est un monde qui est installé dans la présence du Seigneur, qui est installé dans la parole de Dieu. C'est un monde qui est stable. Mes chers amis, il y a un monde qui est fidèle, il y a un monde qui a la foi. C'est très important. Mes chers amis, il y a un bagage tout à l'heure là. Nous la fidélité de Dieu désigne aussi par anthropomorphisme sa rétribution de réciprocité envers les hommes qui lui sont fidèles. Ça veut dire Dieu est fidèle avec les gens qui sont fidèles envers. Mais l'autre dimension que Dieu gagne dans la fidélité, c'est lorsque il a toujours demeuré fidèle, même lorsque l'homme lui-même est infidèle. Alléluia. Amen. Même lorsque l'homme est infidèle, Dieu a toujours demeuré fidèle. Parce que fidélité, c'est un attribut bon Dieu. C'est un caractère que bon Dieu gagne. Bon Dieu pas jamais pas fidèle. Et c'est ça me dit au préalable. Dieu est immuable. Si Dieu est immuable, vous avez dit bon Dieu pas qu'à changer. Si Dieu pas qu'à changer, il pas qu'à le fidèle, on le suspend fidèle. Amen, alléluia. C'est l'homme qui a, amen, alléluia, qui est infidèle, mais Dieu pas qu'à infidèle. Gloire à Jésus. Amen. Et ça fait dire, mais Dieu, pour sa part, demeure toujours fidèle à son plan de salut, à l'alliance traitée entre les hommes et lui. Amen. Même lorsque l'homme t'a infidèle dans l'alliance que bon Dieu traité, amen, alléluia, parce que nous, il y a une question de bilatéral. Dieu lui-même, alléluia, il traite alliance de façon bilatérale. Maintenant, accomplissement alliance là, même lorsque l'homme t'a infidèle, alléluia, Dieu l'a demeuré fidèle. Dieu a toujours des stratégies, bon Dieu a toujours des plans, amen, amen, pour l'exécuter ça le dit. Amen. Et ça fait même dans salut, même si tu as des gens qui t'a choisi, rejeter salut, Dieu a toujours fidèle et plan salut là l'a exécuté. Gloire à Jésus. Et dans Isaïe 49 verset 7, il dit comme ça, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise. Amen. Qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. Oubliez, Isaïe a parlé, a prophétisé concernant Israël. Amen. Que les nations t'ont rejeté, que les nations ont méprisé. Amen. Que les nations ont Israël en horreur. Côté Dieu voyait Israël en captivité. Nation a battu bravo parce que son nation a parlé. Ouais. Et chaque fois, nation ça désobéit, bon Dieu punit. Et il était même allé en captivité.
Amen. Amen, alléluia. En captivité, nous songeons, Israël était divisé, amen, en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord était allé en captivité avec le roi Salmanasar, l'empire assyrien, et le royaume du nord, du sud lui-même était allé en captivité par Nebuchadnezzar, soit environ 100 à 150 ans après le royaume du nord. Amen. Et l'autre nation, il y a battu bravo le fait qu'Israël en captivité. OK? Le fait qu'Israël transvasé. Amen. Le fait que l'autre nation a maltraité Israël, le fait qu'Israël en horreur. Amen, ça bon Dieu dit. Même lorsque Israël allait en captivité, il a esclavage parmi les nations. Mais ça le dit là, puisque le Dieu de l'alliance, le Dieu de la révélation est fidèle. Ce que sa bouche a dit, ça mais l'accomplira. Il dit, dans Isaïe 49, verset 7, là, dit, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, à savoir Israël, qui est en horreur au peuple. Amen, alléluia. À savoir Israël, à l'esclave des puissants. Alléluia. Israël, oui, qui vient trouver l'esclavage en bas mes puissants. Amen. Amen. Mais ça, bon Dieu dit, des rois le verront. Alléluia. Il y a pour Israël, ils se lèveront des princes. Alléluia. Et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen, alléluia. Ça, c'est prophétie que bon Dieu fait sur Israël. Le Dieu fidèle, même lorsque Israël lui-même n'y demeurait infidèle, mais Dieu toujours manifesté fidélité, quoi qu'Israël est toujours infidèle lui-même. Alléluia. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu, il a toujours traité alliance avec les hommes. Et il y a un monde que Dieu a traité alliance avec, c'est David. Lorsque David te fait plan pour te construire un temple pour l'Éternel. Amen. Dieu te dit, et pas au même cap construire temple, mais c'est petit tout Salomon. Mais quand tu as pour même m'a traité alliance avec eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit alliance ça comme le traité ensemble avec roi David. Trois sont qui t'a sous lui, pas jamais baguen descendant sous lui. Amen, alléluia. Et Dieu traite alliance avec David en 2 Samuel 7 verset 8 à 16. Amen. En lui disant que son trône sera affermi pour toujours. Alléluia. Il dit David, trône noir, l'a pas fermé pour toujours, à tout un successeur sous trône David là. C'est l'alliance que mon Dieu fait traiter avec David. Amen. Au pral ouais ça quand dans alliance là. Nous pral lire pour le psaume 89, nous pral lire quelques versets là-dedans pour qui déclaration mon Dieu fait pour prouver que son Dieu fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque Dieu finit prouver nous son Dieu fidèle, il revient à nous, ses serviteurs et ses servantes, pour nous fidèles. Parce que si nous disons c'est petit bon Dieu, tel père, tel fils, et Dieu communique nous, attribue qu'il gagne, alléluia, sous forme fruit de l'esprit. Amen, alléluia. Et nous avons capacité, si nous habitons par le Saint-Esprit, nous avons capacité pour nous fidèles. Si nous ne sommes pas fidèles, qu'on y a une interrogation, est-ce que nous sommes petit bon Dieu, est-ce que nous sommes régénérés, est-ce que nous sommes sauvés, est-ce que nous sommes transformés? Oui, nous disons, Dieu, il a toujours été fidèle, même lorsque l'homme est infidèle. Nous sommes parlons là de l'alliance que Dieu a traité avec David dans 2 Samuel 7, verset 8 à 16, pour dire David que pas jamais manqué successeur sous trône. Et nous avons évoqué pour le psaume 89, verset 1 à 7, d'après pour avant, verset 1 à 7, il dit, et tant qu'il a parlé de Dieu là, il dit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Amen. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Et tant qu'il a parlé là, oui, il dit, ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité, étant reconnaître que Dieu est son Dieu fidèle, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Alléluia. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Pas blague, non? Oui. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Ça, son serviteur de Dieu qui connaît ça là. Étant, qu'a parlé de bon Dieu, il dit comme ça, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Et dans le verset 3, il dit comme ça, tu établis ta fidélité dans les cieux. Voilà, on a évoqué ça, Dieu dit. Je fais alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et ça, Dieu était avec David dans 2 Samuel 7, verset 8 à 16. Amen, oui. On a rappelé là, mais ça me dit David. J'établirai ton trône, amen, à perpétuité. J'affermirai ta postérité pour toujours. Amen. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Alléluia. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Voilà, et évoqué
très souvent là, en dans Somme 89 là, la fidélité de Dieu. Dans le verset 7, il dit, verset 7, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Amen. Et bon Dieu, il n'y a pas personne qui semble à elle. Quand on va lire dans verset 9, pour vous, verset 9, Somme 89, verset 9, il dit, Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Où est-ce qu'il dit là? Il dit, Dieu, ta fidélité t'environne. Et ça est dit là, oui. La fidélité de Dieu environne mon Dieu encore. Et pas blague. Pour le provoquer Dieu, son Dieu qui est fidèle. Et si le verset 15 ans pour, il dit comme ça, tout Somme 89 là, pour lui. Ou même capitaine d'études, ça, tout Somme 89 là pour aller, pour comprendre qui ça n'a dit là, il n'a pas la fidélité de Dieu. Amen. Et obligation que vous gagnez tout, même pour fidèle. Alléluia. Le verset 15 ans. La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face, ta face. Amen. Ma pour verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la bonté, on d'étudier là mercredi. La bonté et la fidélité sont devant ta face. C'est pas blague, non? Dans verset 21 à 38, et gros cause m'bral pour là, verset 31 à 38, verset 21 à 38, excusez. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Parce qu'il te fait alliance avec David. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Verset 25, là, mais ça, mon Dieu a dit pour David. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Alléluia. Ma fidélité et ma bonté seront avec David. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Gloire à Jésus. Lui, il m'évoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Amen. Et moi, je ferai de lui, à savoir David, lui, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. C'est ça, Dieu a dit à David là. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et ça, le dit David. Et mon alliance lui sera fidèle. Alliance que le fait David l'a prêté, fidèle. Même si David mourit dans le tombeau, alliance il était traité avec David de la tout fidèle avec elle. Parce que dit David pas bien manqué successeur sous trône. Alléluia. Il dit, je rendrai sa postérité éternelle. David, oui. Et son trône comme les jours des cieux. Alléluia. Trône David, là, il dit comme ça. Pas bien manqué successeur sur lui, il dit comme ça. Trône David, là, comme des jours des cieux. Et ses fils, il dit, pour me rappeler bien pour vous, il dit comme ça, si ses fils abandonnent ma loi, à savoir petit David, et ne marche pas selon mes ordonnances, s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Amen. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Alléluia. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. L'alliance que vous avez traité avec David là, même lorsque tu as des gens dans la progéniture David, dans la génération David, dans petit David, tu as violé l'alliance là, l'Éternel dit la puni, la frappé. Mais il n'a pas retiré bon tel, ni il pas brisé l'alliance là, il a prêté fidèle avec l'alliance là, parce que il traite ton alliance avec David à perpétuité pour le dire David, a toujours un succès sous trône. Non. Amen. C'est pas faute. Et pas iniquité que petit David peut le commettre qui va le faire bon Dieu infidèle lui-même. Dieu a toujours été fidèle, même lorsque petit David est infidèle, Dieu a puni, il a frappé. Mais ce qui concerne, alléluia, sa fidélité, amen, amen. En ce qui concerne l'alliance que le traité de David là, il a toujours qu'une alliance, il a fidèle par rapport à l'alliance. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et dans verset 36 là, amen, il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté. Bon Dieu, c'est menté là. Mentir à David. C'est menté là. Il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté. Il dit, juré par ma sainteté.
Alléluia, qui c'est caractère, bon Dieu même, par ma sainteté. Bon Dieu, toujours gros bagaille là, oui. Il dit, jure par sa sainteté. Dieu est saint. Et c'est un attribut, un caractère. Amen. Qui est terrible, quand bon Dieu, sa sainteté. Dieu est saint. Et puis, bon Dieu, le monde dit comme ça, puisque moi, je suis saint, vous serez saint car je suis saint. Où doit être saint soit marcher avec l'éternel? Nous ne pouvons pas comprendre, n'importe monde dit c'est petit bon Dieu, n'importe monde dit c'est serviteur de l'éternel, n'importe monde dit c'est pasteur, n'importe monde dit c'est évangéliste, n'importe monde dit c'est dame missionnaire, n'importe monde dit c'est missionnaire, n'importe monde dit c'est chef mission, pas comprendre. Alléluia. Il y a un caractère que bon Dieu gagne qui est terrible, c'est sainteté. Caractère essentiel, original, bon Dieu, c'est sainteté. Amen. Mais la juré là, sous sainteté, il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentir. David, est-ce que David menti? Amen. Même si David mourit, amen, t'es très alliance avec elle, m'a toujours été fidèle. Il dit comme ça, sa postérité subsistera toujours. Amen. Son trône sera devant moi comme le soleil. Alléluia. Même Jean soleil là, depuis toute l'éternité, depuis, bien dit, depuis bon Dieu fin créer ciel là, terre, soleil là toujours éclairé. Mais c'est comme ça tout autant gagné. Amen. Alléluia. Soleil. Tout autant gagné existence. Alléluia. Il dit comme ça, là, toujours Kembe alliance qu'elle fait avec David là. Il dit, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Alliance qu'elle fait avec David là, alliance qu'elle traite avec David là. Il dit, le témoin qui est dans le ciel, quand on a fini, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et puis on dit pause. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Mes chers amis, nous servons un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne change pas. Amen, alléluia. Et un Dieu pas qu'à changer. Amen, alléluia. Un Dieu qui ne change pas. Amen, alléluia. Et qui ne peut pas être changé. Mes chers amis. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, alléluia. Alléluia. Il était fidèle de génération en génération. Même lorsque Mouni traitait alliance avec Yoata infidèle, Dieu a toujours été fidèle, a demeuré fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et mes chers amis, et Dieu dit dans la parole que le trône de David n'a pas fermé pour toujours, à perpétuité. Amen. Et ça fait, dans Isaïe 9, versets 5 et 6, alléluia, en parlant du millénium, parce que nous connaissons, alléluia, Israël, ce n'est pas une royauté qu'il y a, c'est une république. Ça dirigé par un président et un premier ministre, même lorsque nous pas entendre parler de président, mais c'est le premier ministre qui fait action politique yo, et qui a plus pouvoir à tout. Amen, alléluia. En Israël, c'est une république, mais pas oublier, Dieu, c'est un royaume qu'il connaît. Même lorsqu'il permet ça dans la volonté permissive, il permet que l'histoire va passer là, parce que Israël est en train d'être restauré. Israël a restauré, il a rétabli. Amen. Jusqu'à ce que ça doit arriver avec Israël, arriver. Amen. Gloire à Jésus. Parce que Israël était rejeté Messie. Amen. Il est toujours attaché avec la loi. Il était rejeté Messie comme le sauveur. Alléluia. Même songez dans Jean. En Jean, 1er verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, mes chers amis. C'est très important. Très, très, très important. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, à savoir toutes les nations, toutes les tribus de la terre. Le fait que depuis on voulait accepter Jésus comme sauveur personnel, Dieu a recevoir, il n'a pas créé, mais Israël, amen, alléluia. En attendant que Dieu restaure en tant que figuier pour refleurir encore, pour le faire feuille, pour brancher une table. Alléluia. Amen. À travers l'histoire, Israël vient pour le restaurer. Mais pas oublier, après l'enlèvement de l'église, nous connaissons événement qui pour passer sur la terre, même lorsque l'étude ça, si nous avons un chita sur avec groupe là. Mais nous connaissons lorsque l'église va retourner. Amen. Alléluia. Dans le retour glorieux, dans le retour visible de Jésus, la vie de régner pour 1000 ans. Pour 1000 ans. Et ça, l'a dit dans Esaïe là, Esaïe chapitre 9, verset 5 et 6. Esaïe chapitre 9, verset 5 et 6. L'appelé pour rapide. Il dit comme ça, car un enfant nous est né,
un fils nous est donné. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Verset 6 là, oui. Donner à l'empire, verset 6, de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La ferme, mes missions Christ a gagné pour le trône de David là. Amen. Parce que c'est lui-même qui doit chita sous le trône de David là. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, le règne millénaire, qui sera, amen, alléluia, un règne de paix. Alléluia. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, la pas fermir, et le soutenir par le droit et par la justice. Alléluia. Dès maintenant et à jamais. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça veut dire, mes chers amis, lorsque Dieu a restauré le royaume d'Israël, qui c'est une république liée aujourd'hui là, lorsque il a gagné roi encore, alléluia, gloire à Jésus. Avec suspendre roi de président, mais lorsque le royaume n'a rétabli, restauré, lorsque le royaume n'a rétabli, c'est une question d'ici qui était toujours posé Jésus, qui le royaume Israël a rétabli, l'a restauré. Parce que pas d'accord, Israël, c'est une colonie romaine, lorsque Jésus était là. Amen. Il était en colonie, il pas ton royaume. Mais Juif était toujours souhaité que le royaume n'a restauré, le royaume n'a rétabli. Mais Christ a pour mission, pour venir restaurer le royaume d'Israël, mais c'est dans le règne millénium. Parce que Jésus avait deux missions. La première mission de Jésus, c'était le Messie souffrant, Esaïe 53. Il devait venir souffrir pour sauver l'humanité. Mais je ne peux pas comprendre la dimension ça. Il devait prendre Jésus pour te faire le roi depuis qu'il était venu. Amen. Mais Jésus était échappé dans la main. Amen. Il n'a pas de venir pour mission ça. Mais deuxième fois, la vine comme le Messie régnant, Esaïe chapitre 9. Et sans pile théologien pas comprendre, il y a différence entre le Messie régnant et le Messie souffrant. Le Messie souffrant, c'est Jésus qui est venu crucifier à la croix, qui est venu prendre souffrance humanité, venu prendre péché l'humanité. Le Messie régnant, c'est Jésus qui est pour tourner. Amen, alléluia. Dans le retour glorieux, le retour visible. Amen, alléluia. Pour venir établir le règne millénaire. Alléluia. Amen. Il y a un règne physique, terrestre. Alléluia. Quand Jésus prend le régner pour 1000 ans, mais il prend chita sur le trône de David. C'est très important. C'est ça que fait. N'a dit, mes chers amis, que Jésus est le fils légal de David. Amen. L'héritier légal du trône de David. Alléluia. C'est la manifestation de la fidélité de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus était le fils. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Biologique de Marie. Nous, elle fait passer dans votre mari, biologique. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Mais il n'était pas le fils biologique de Joseph. Il était le fils légal de Joseph. Car Joseph était l'héritier du trône de David. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Par adoption. Amen. Alléluia. Joseph vient papa Jésus sur le plan légal. Ça fait Jésus est l'héritier du trône de David de façon légale. Il est vrai que, amen, Jésus fait dans la tribu Juda. Tribu, ça c'est la donne royaume sorti. Amen. C'est lui, Dieu t'a choisi. Isaïe chapitre 40, et Genèse chapitre 49, ou qu'à l'île, ou après, quand il a dit, Judas, son jeune lion, bâton souverain là, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est Jésus, bâton souverain. Amen. Jésus prend le Kimbel, le sceptre de David. Alléluia. Il prend le Kimbel l'amène, gloire à Jésus, alléluia. Il prend le Kimbel l'amène, amen, pour venir régner pendant 1000 ans. Amen. Ni Marie, ni Joseph, ils ont toutes sortes dans la tribu Juda. Amen. Ils ont toutes sortes dans la famille David. Amen. Mais là, regardez pour nous, Marie, c'est pas lui-même qui sorti dans la lignée directe David là, qui vient voir, c'est Joseph. Il y a tout de sortes dans la tribu Juda, il y a tout de sortes dans la famille David. Mais t'es une branche dans la famille David là, amen, qui était supposé régner comme moi. Joseph saute la donne. Et ça fait après Jésus était le fils légal de Joseph. Il a droit légal pour le visiter sous trône, pour le régner pendant 1000 ans, il y a un règne de paix. Alléluia. C'est la manifestation de la fidélité de Dieu à travers l'alliance conclue avec David, son serviteur. Amen. Parce qu'il avait dit à David que ton trône sera affermi pour toujours. Amen. Il y aura toujours un successeur sur son trône, sur ton trône. Alléluia. C'est ça qu'il dit à David. Et c'est ça la paix évoqué dans Somme 89 là. Il ne peut pas David menti. Amen. Alléluia. Même si petit lion t'a péché, t'a commis iniquité, m'a frappé, m'a puni.
Mais en ce qui concerne fidélité, alliance que me conclue avec David, là, m'a Kembel, parce que son Dieu qui est fidèle de génération en génération, fidélité, c'est un attribut de bon Dieu lui-même. Dieu pas qu'à repentir, mes chers amis. Et toujours en ce qui concerne Israël, la Bible a dit que Israël, il était choisi pour être la lumière des nations. Sur ta lit, Ésaïe 42, verset 6 à 7. Dieu dit Israël, il est établi pour être capable de la lumière des nations. C'est qui simple. Parce que nous songeons à travers l'histoire comment les hommes étaient vignés avec bon Dieu après le péché. Le péché, l'homme vient tellement multiplié, nous sommes Dieu détruit la terre. Dans Genèse chapitre 6, 7, 8, Dieu il détruit la terre, côté il recommence avec la famille de Noé. Et dans chapitre 11, l'homme encore vient révolter contre bon Dieu. Il vient faire un tour, il a construit une ville pour ne pas éparpiller sur la terre. Il commence à désobéir bon Dieu parce que Dieu te dit quoi, c'est multiplier et remplissez la terre. Mais les hommes, ça, ils disent eux-mêmes. Ils ne peuvent pas remplir la terre eux-mêmes. Il y a pris ton seul côté. Et Dieu, ouais, il a accompli des saints, il descend, il vient confondre le langage, et puis il disperse à travers la planète. Et puis, pour volonté, bon Dieu capable d'accomplir. Ah, mais ça qui passe, lorsque les nations commencent à multiplier, iniquité commence à remplir la terre, même j'en étais au préalable, Dieu vient choisir une famille pour former un peuple, et qui parle le peuple d'Israël, qu'on histoire passée, parce que il était fait 400 ans d'esclavage en Égypte, tout ça. La famille de Jacob descend en Égypte, et Dieu choisit une famille, et puis il fait une nation avec elle. Une nation, ça, il prend au milieu des nations comme le peuple de Dieu, une nation sainte, amen, par laquelle les hommes sont capables de remarquer la sainteté de Dieu, amen, l'homme est capable de voir la lumière, la nation a servi les hommes lumière, a servi les nations lumière pour éclairer, pour apprendre qui est-ce qui est bon Dieu. Amen, ça qui passe. Israël rate mission ça. C'est dans Isaïe 42, verset 6, 7, Isaïe 49, verset 6 et 7. Mission ça, Israël rate. Parce que Israël toujours désobéit l'Éternel. Dieu toujours punit Israël. Le fait que Israël rate mission ça, Israël vient devant 1000 ans lorsque Christ va venir sur le trône de David pour rattraper mission ça, qui est mission liée, Israël prend la lumière des nations pendant le règne millénium, pendant 1000 ans. Est-ce que nous avons là, mes chers amis, la fidélité de Dieu? Il te choisi Israël pour être la lumière des nations. Israël gourmet rate mission à travers l'histoire. Eh bien, Dieu, bah, Israël, ont l'autre possibilité pour le rattraper mission ça dans le règne millénium. Nous là, même lorsque les Juifs n'ont pas passé au infidèle, mais Dieu choisit pour le manifester fidélité parce que l'Écriture a choisi Israël pour être la lumière des nations et il offre Israël une l'autre possibilité pour le rattraper mission ça dans le millénium. Et mes chers amis, nous n'avons pas parlé de la fidélité de Dieu. Mais pas oublier, étude là, c'est sous test d'évaluation personnelle, nous avons longtemps en parlé. Pas oublier, ça qui plus intéresser de matin, c'est la fidélité de l'homme. Amen, alléluia. Parce que nous devons parler de Dieu pour montrer que Dieu est un Dieu fidèle. C'est un attribut même, fidélité à pour mon Dieu. Amen, alléluia. Elle bat l'homme capacité pour l'homme fidèle. Amen, parce que la fidélité vient pour l'homme, yon fruit de l'esprit, que Dieu, amen, prend un attribut, prend un attribut là, un caractère, il communique à l'homme par le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Mes chers amis, la fidélité de Dieu, la fidélité à Dieu implique notre fidélité à notre devoir. Eh bien, oui. La fidélité à Dieu implique notre fidélité à notre devoir. Et ça ne peut commencer d'où là, mes chers amis. Puisque Dieu est fidèle. Amen, alléluia. Alléluia. Nous-mêmes, tous nous devons être fidèles dans le devoir, nous, dans la responsabilité que nous gagnons comme serviteurs et servantes de Dieu. Dans Nombre 12, verset 7, Dieu dit, amen, que Moïse est fidèle dans toute sa maison. Amen. Moïse était attaché aux choses de la dispensation. Voyez, dans Nombre 12, verset 7, il dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Pas blague, non. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Qui ça veut dire? Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Quand on a une maison, on a un ministère.
Ça veut dire Moïse était fidèle dans le ministère qu'il t'a exercé pour l'Éternel. Amen. Qui ça te ministère Moïse? Ministère Moïse, c'est pour te administrer l'alliance. L'alliance de Dieu. Qui c'est l'alliance de Dieu à te? C'est la loi que Moïse recevra. Elle a pour devoir pour te enseigner Israël la loi. Amen. Pour te enseigner au peuple de Dieu la sainteté de Dieu. Amen. Et lui-même, tout le temps, des obligations envers Dieu, des responsabilités personnelles envers Dieu, et qu'il te doit respecter, qu'il ne doit pas violer. Il dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et nous allons l'expliquer au plus devant en détail. Mes chers amis, qui sa responsabilité Moïse l'a taillé? Mes chers amis, même Jean, responsabilité, ça n'est pas seulement pour Moïse, parce que nous connaissons plusieurs dispensations. La loi, c'est une dispensation qui est venue avant la grâce. C'était 5e dispensation. Hein? C'était avec Moïse que Dieu vient avec dispensation. Ça. Et c'était une alliance tout traité entre Moïse et l'Éternel. Et entre Israël et l'Éternel. Comme nous connaissons, mes chers amis, nous connaissons 7 dispensations et 8 alliances. À travers l'histoire de la Bible, à travers l'histoire du peuple de Dieu, gagné environ 7 dispensations et 8 alliances. Et cette dispensation, ça le subdivisé en 3 grandes dispensations. C'est la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Et nous sommes actuellement là sous la dispensation du Saint-Esprit. Et cette dispensation, ça, qui est souhaitée, c'est l'innocence, la conscience, le gouvernement humain, nous joignons la promesse, nous joignons la loi, nous joignons la grâce. Actuellement, là, nous sommes dans la dispensation de la grâce, ou bien sous la dispensation de la grâce, de ton dernière dispensation. Amen. Alléluia. Qui pour venir, c'est le royaume, ou bien le millénium. Ça, c'est après l'église. Dispensation, ça pas pour nous. Amen. Il pas pour nous, même lorsque n'a pas avec Christ dans le millénium, mais il a un rapport avec Israël, pour Israël, et restaurer, pour Israël, la restaurer pour Israël, rattraper mission qu'il a, qui c'est la lumière des nations. Et tu as 8 alliances, et actuellement, là, nous avons 8e alliance, qui est la nouvelle alliance. Well, 8e alliance, ça, c'est la nouvelle alliance. OK, mes chers amis. Amen. Chaque dispensateur, tu as pour devoir, pour te respecter clause qui te gagne en dans dispensation. Puisque la révélation de Dieu est progressive, à travers chaque dispensation, Dieu baille un volume de révélation. Dieu révèle un valet bagarre avec l'homme qui vit dans la période là. Par exemple, dans l'innocence, Dieu qui bagaille enseigné à Adam et Ève. Dans la conscience, monde qui vit sous la conscience, qui bagaille bon Dieu te révélé, tu es supposé respecter. Amen. Alléluia. Sous le gouvernement, dans le gouvernement humain. Amen. Alléluia. Avec Noé, alliance a été traité. Le monde qui t'a vécu dans la période Noé, bon, c'est des obligations que bon Dieu t'a fait, que tu es supposé respecter. Il est de même sous la de la promesse avec Abraham. Il y a des bagages que Dieu t'a communiqué avec génération, avec Abraham, que tu es supposé respecter comme clause en dans dispensation. Ah, mais sous la loi, tout, nous la loi, c'est la loi, nous puissions comprendre. Qui ça que tu as dans la clause? Tu as les 10 commandements, tu as un ensemble de lois que Israël est supposé respecter, le sabbat, on a des choses. C'est clause ça qui te gagné en de dispensation de la loi. Amen. Mais nous connaissons, amen, à Golgotha, alléluia, vient gagner une nouvelle alliance, vient gagner une nouvelle dispensation. Amen. Amen. Et c'est là tout Dieu communiqué tout ça, amen, alléluia, à travers Golgotha. Amen. Nouvelle alliance dans le conclu. Christ fait avec sang. Vient gagner une nouvelle dispensation, c'est l'église. L'église a gagné une clause pour le respecter. Amen. L'église a une clause pour le respecter. Même dans toute l'autre dispensation, les gens qui vivent dans la dispensation, tu as une clause quand dans la dispensation, tu dois respecter eux-mêmes. Amen. Et il dit nous, Moïse lui-même, il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Il dit, en dans la dispensation, Moïse était dégagé pour être fidèle en dans la dispensation. Et Dieu déclare ça. Amen. Quand on parle de fidélité, on veut parler des pieux. On veut parler des hommes pieux. Amen. Si nous apprenons Somme 31, verset 24, qui dit comme ça,
Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Voyez, il dit aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. Ça veut dire. Dans le psaume 37, verset 28, il dit comme ça, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas les fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Il dit comme ça, Dieu n'abandonne pas les fidèles. Amen. Ils sont toujours sous sa garde. À savoir les fidèles, oui, ils sont toujours sous sa garde. Amen. Sous Dieu, mon Dieu, tu vas garder mon qui fidèle. Yo. Amen. Donc, mes chers amis, les sommes appellent les fidèles les assidim. Fidèles, c'est assidim. Amen. C'est fidèle ou pieux. Là, on appelle de piété, c'est mon qui fidèle dans la Bible. Amen. On dit, ce titre est traduit en passant de la synagogue juive à l'église primitive, dont les membres sont des fidèles. Selon 1 Timothée 4, verset 10, 1 Timothée 6, verset 2, mes chers amis. Il y aurait les membres qui persévèrent dans la synagogue, il y aurait des pieux ou des fidèles. Et qu'on y a tout, dans l'église primitive, il a commencé à les gens qui servi bon Dieu, fidèles. Amen, fidèles. Là où est le mot fidèle, qu'on y a tourné dans l'étymologie, il a commencé à connaître les dans la synagogue, les gens qui prennent dans la synagogue, fait va et vient, viennent entendre la loi, viennent prendre enseignement, viennent adorer bon Dieu. En dans le temple, il y a les gens fidèles. Et pas sans raison, les gens sont fidèles. Ils disent, pas jouer avec mot ça. L'on dit, les gens sont fidèles liés. Amen, alléluia. Alléluia. L'on dit, les gens c'est fidèle tel l'église lié. Nous pas jouer avec ça. Son gros mot lié. L'on dit fidèle là, mes chers amis, en grec, c'est pistos. Amen. Amen. Il signifie un monde qui a la foi. Un fidèle, c'est un monde qui a la foi. Avec des mots, ça ne peut pas crier avec n'importe monde. Il signifie un monde qui a confiance, croyance. Il signifie un monde qui a persuasion. Amen. Alléluia. C'est aussi un monde qui a crédibilité. Il veut dire un monde qui a conviction. Et ça fait étudier ces tests d'évaluation personnelle. Mais pendant que commencer là, rentrer, amen, ma batterie là, on peut évaluer propre tête pour voir est-ce que c'est un monde qui est fidèle. Amen. Pas oublier, dans anglais, c'est faith. Amen, c'est faith ou bien faithfulness. Faith pour la foi, faithfulness pour fidélité. Ça veut dire, il y a un monde qui est fidèle, il n'est pas capable de la foi. Il y a un monde qui a la foi, il n'est pas capable fidèle. Amen. Alléluia. Et vous dites, nous, on prend mot foi, vous jouez avec comme des gens qui n'ont pas cité, et des servantes qui t'a prêché quelquefois passé à cap dit comme ça. C'est pas monde qui fidèle là pour monde qui mendiant. Monde qui la foi pour monde qui a demandé, qui a seulement bien retima mais diri. Et ça nous et ça pas c'est conception ça nous monde de la foi aujourd'hui. Et la foi, bon le serviteur qui a dit comme ça, c'est la vie de Dieu sur la terre. Amen. Il y a un monde qui possède la foi, qui a la foi, si un monde qui vit la vie du ciel sur la terre. Et ça fait on dit, monde ça, là on dit la vie du ciel sur la terre là, monde ça gon clause dans men, alléluia. Il gon alliance dans men, il gon responsabilité qu'elle doit respecter. Et le fait qu'on la respecter pas qu'elle croit là-dedans et le fait qu'elle croit là-dedans, il y a conviction, il attaché à ça le croit. Amen, alléluia. Il fidèle, amen, alléluia. Il a persuasion, il a conviction dans ça qu'il croit. Amen, alléluia. Et pas de monde qui a retiré là-dedans. Là, il dit, ça sont monde qui fidèle. Si le fidèle, c'est un monde qui gagne là, la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Ou fidèle, Seigneur Jésus. Ou capable, Seigneur. Ou merveilleux Jésus. Amen. Action de grâce à toi, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen, mes chers amis, n'abdou, ok? Amen. Yo dit, Moussa ce titre est traduit en passant de la synagogue juive à l'église primitive, dont les membres sont des fidèles. Amen. Dans Hébreux 3, verset 2, Jésus dit, Jésus qui a été, ça, la Bible dit, excusez, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute la maison de Dieu. C'est pas une comparaison, non, mes chers amis. Il y a dit Moïse, t'es fidèle, Jésus t'es fidèle, avec mon qui t'établit là, savoir le Père. Hey! Le Père t'établit Jésus et Jésus fidèle au Père. Même Jean Moïse t'est fidèle dans toute la maison de Dieu. Amen. Ouais, comparé là, c'est Hébreux 2, verset 3.
Nombre 12, verset 7. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Jésus lui-même est fidèle, amen, avec personnage qui est établi là, à savoir le Père. Et pas blague. Gloire à Jésus. Si Moïse était grâce pour être fidèle dans toute la maison de Dieu, pour te respecter clause qui était en alliance dans la dispensation là, amen, alléluia. Jésus étant le modèle parfait, vient vivre sur la terre, amen. Il est attaché avec responsabilité que le Père te bali, à monde qui est établi là, les fidèles par rapport à lui-même. Nous-mêmes, tous nous sommes modèles. Et en vous les sentiments, amen, qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Philippiens chapitre 2. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes petits, amen. Nous sommes petits bon Dieu. Amen. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes petits Jésus. Amen. Tel Père, tel Fils. Pas oublier Dieu, l'immuable, il pas changer, il est toujours fidèle. Fidélité à son attribué pour mon Dieu. Elle communique nous sous forme fruit de l'esprit. Amen. Si Moïse dans l'ancienne alliance était fidèle dans toute la maison de Dieu, nous aussi nous avons la responsabilité d'être fidèles. Amen. Dans la maison de Dieu. Car nous sommes dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle alliance. Amen, alléluia. Nouvelle alliance, il y aurait les dispensations noires, l'église, ou bien la grâce, mes chers amis. Alléluia. Mais pas oublier, amen, chaque dispensation, il y a closio. Alors, si l'autre dispensation, 5 dispensations qui passent avant, il y a closio, ce n'est pas dispensation la grâce là, amen, qui ne peut pas avoir close li. Ce n'est pas nouvelle alliance, ça ne peut pas avoir close. Il y a close là-dedans. C'est ça que ça dit. Les fidèles sont des croyants de Dieu et de Jésus-Christ. Les fidèles sont les croyants de Dieu et de Jésus-Christ. Et pas blague que lié. Amen. Et ça que fait. Il pas tellement bon, on a dit tel c'est fidèle, tel pasteur. Non. Nous sommes les fidèles. Amen. Alléluia. De Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Fidèles par rapport à qui ça? Par rapport avec une clause. Amen. Alléluia. Une clause qui gagne entre nous-mêmes avec l'éternel. Une clause qui gagne entre nous-mêmes avec bon Dieu. Une clause qui gagne entre nous-mêmes avec Christ. Une alliance qui traite. Une dispensation qui gagne un ensemble d'exigences. Nous obligons de la foi dans l'exigence. Et nous obligons à vivre avec fermeté, avec constance, amen, avec conviction. C'est ça, oui, mon fidèle là. Et ça ne faut pas attribuer mot ça avec tout le monde. Il y a un monde qui est fidèle, c'est un monde qui attache à l'alliance. Amen. Qui attache à la dispensation. Amen. Qui attache avec clause. Qui gagne en dedans alliance, en dedans dispensation. Même si ça coûte vie, même si vous mourrez, il a prêt attaché avec elle. Il y a des convictions. Amen. Alléluia. Il y a des obligations pour respecter. Et c'est lui-même, c'est ça quand dans clause, ça prioritaire pour vous dans vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et on dit, il y a une quasi-équivalence entre la fidélité et la foi. Pas qu'à gagner la foi sans fidélité, pas qu'à gagner fidélité sans la foi, et nous sommes la mettre reprise, deux mots ça sorti dans même origine. Et ça faut après gagner des bibles qu'on gagne même on version dans mot après dans place foi, yo parler de fidélité. Et gagne l'autre version tout dans place fidélité on dit la foi, pas aucun problème dans ça. Mot ça est capable de changer. Une ka remplacer l'autre parce que yo même origine, yo même étymologie, yo même racine. Amen, alléluia. Et ça fait moi on pas utiliser n'importe façon, c'est question de tests d'évaluation personnelle. Si yon moun pas une foi solide, yon moun ka trébucher. Amen. Yon moun ka baloter. Amen, alléluia. Moun ka clocher de bord ou pas ka di moun ça fidèle. Son moun qui pas la foi lié tout. Ou pas ka di moun ça sont fidèles. Et ça fait tout, il est plus facile pour dire ça c'est fidèle pasteur intel. Mais c'est pas c'est pas fidèle, vous croyez qui croit dans Dieu, qui croit dans Jésus-Christ. Non, vous pas fidèle pasteur tel, vous pas fidèle en dans alliance que bon Dieu traité avec quoi en dans clause là, ou pas respecter clause là, ou pas respecter ça dans clause là, ou pas fidèle. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ou pas fidèle. Et il y a une quasi-équivalence entre la fidélité et la foi. Dans Hébreux 2 verset 4, il dit comme ça, excusez, Habakkuk de verset 4, il dit, le juste vivra par sa foi. Amen. Le juste vivra par sa foi. Ça veut dire. C'est-à-dire, celui qui est fidèle vivra. Voilà Jésus, amen. Et ça, oui. Ou qu'à remplacer par phrase ça, oui. Au lieu pour dire le juste vivra par sa foi, ou qu'à dire, celui qui est fidèle vivra. Alléluia. Alléluia, qu'à remplacer le mot foi par fidélité. Amen.
Les fidèles sont des économes. Amen. Alléluia. Car les dispensations sont appelées aussi économie. Si vous parlez de dispensation capable de dire économie. Amen. Alléluia. Avec les fidèles, c'est des économes qui ont. Amen. C'est moun qui gère dispensation que moun qui fidèle yo. Et ça fait mot ça ne pas qu'à appliquer là tout le monde, mes chers amis. Amen. C'est tes évaluations personnelles. Est-ce que c'est pas répéter, n'a pas répéter mot pour répéter, mais est-ce que nous compte ça quand dans mot yo? Lorsque vous avez un fidèle, mes chers amis, alléluia, c'est un économe qui a géré une dispensation, qui a géré clause, qui respecte les clauses dans la dispensation. Qu'on y a pour ta dit nous même dans la génération ça fidèle, qui s'attend dans clause nous comme chrétien, qui dans la nouvelle alliance, amen, qui dans la nouvelle dispensation, c'est l'église. Est-ce que respecte les clauses là? Gloire à Jésus. Amen. Et mes chers amis, lorsqu'il dit Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu, Moïse était un thérapone. Ah, je dis, monsieur, thérapone. Et nous avons 3 niveaux esclaves. Un esclave, c'est andropodon, son esclave de guerre, un esclave qui par violence, il a forcé, font bagaille, il a arrêté, il met sous marché, il a collé le poteau. Amen. Ou bien, il réduit, amen, notre travaux forcés. L'autre niveau esclave, sont esclaves volontaires. Sont gens qui offrent tête même pour le servir au monde. Et pas forcer ou forcer. C'est doulos là. Moi, avant, nous sommes des doulos. Volontairement, nous servi mon Dieu. Amen. Pas forcer ou forcer nous servir mon Dieu. Volontairement, nous acceptons Christ comme sauveur personnel. Nous marchons avec mon Dieu. Mais l'autre niveau d'esclavage, c'est thérapone. Thérapone, non seulement sont doulos, mais sont gens qui grandit, qui prend maturité, qui a une dimension, qui ont confié des responsabilités. Thérapone, c'est un co-administrateur lié avec bon Dieu, même il y a Moïse qui a administré les choses de Dieu, même il y a un pasteur, un évangéliste qui a administré les choses de Dieu. C'est exactement ça nous voyons dans Daniel. Dans Daniel chapitre 9. Nous voyons Daniel qui rentre dans prière avec instance. Parce que là, lit Jérémie chapitre 25. Israël qui est supposé passer 70 ans en captivité, mais le 70 ans l'accompli. Et bon Dieu, pourquoi faire? Ah ben là, le jeune, là, le prière du Seigneur, mais ça me lit, mais son tête vie. Amen. Là, moi, Daniel, son thérapone. Daniel, son thérapone, qui est terrel dans les choses de Dieu. Avait dit, moun qui c'est économe, non? Amen. Fidèle, là, c'est moun qui est terrel. Affaire bon Dieu, c'est un terrel lié. Il pas jouer avec affaire bon Dieu. Amen, alléluia. Il c'est un thérapone, il c'est un co-administrateur, il c'est un économe qui a géré les choses de Dieu. Nous sommes maintenant, mes chers amis, dans une économie qu'on appelle la grâce. L'église, mes chers amis. Amen. Et nous sommes des économes. Qui responsabilité que nous avons dans l'économie ça, en la dispensation ça? Nous devons être fidèles. Ça veut dire, nous devons attacher avec clause quand dans la dispensation. Nous supposons respecter clause quand dans la dispensation. Et nous supposons faire moun respecter clause quand dans la dispensation. Nous devons enseigner moun clause quand dans la dispensation. Laissez au carré nous fidèles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Non seulement nous avons Daniel comme fidèle, nous avons Esdras tout est ton fidèle qu'il dit. Parce que Esdras, lorsqu'il sortit à Babylone, il vini, amen, amen, parmi anciens captifs à Jérusalem, les garder le moun yo commencé marier avec étrangers, faire petit avec étrangers. Même bagay qui te fait bon Dieu voyer aller en captivité, yo commencé pratiquer tout encore. Ah, Esdras révolté. Amen, il fait l'assemblement. Amen, pour le faire moun ça voyer femme étranger ça aller avec toute petite. Puis relit la loi, fait stand, puis on lit la loi, fait jeûne, prier demander bon Dieu pardon et puis on réveille éclaté. Amen à Jérusalem. Nous, Esdras, c'était un véritable administrateur, un véritable économe, un véritable gestionnaire d'une dispensation. L'autre, nous encore nous comme économe, amen, comme moun qui était fidèle, amen, c'était Néhémie. Néhémie, quoi qu'il était une chanson du roi, amen. Lorsqu'elle prend Nouvelle Jérusalem, comment muraille écrasée, comment ville la dévastée, comment tombe, amen, ancien ancêtre yo exposé à la vue de tous. Ça, mais ça, Néhémie fait, Néhémie tombe crier, il triste, jusqu'à ce qu'elle vienne faveur ou voyer là, le reconstruire muraille Jérusalem. Amen, il construit ville là. Et puis c'est devenu gouverneur qui a dirigé ça, en province ça, qui c'est la province de Jérusalem. Mes chers amis, maintenant, nous avons que la nouvelle alliance est close. Amen.
Avec moun yo a dit quitte yo carré les fidèles yo dit c'est moun qui a respecté clause qui en dans alliance ça qu'on appelle la nouvelle alliance. Et pas blague que lié. Amen. Une clause qui gagne dans nouvelle alliance là, Christ prend place nous sur le bois du calvaire parce que nous étions destinés à la mort éternelle. Amen. Nous étions des condamnés. Gloire à Jésus. Et pas de monde qui t'a retiré nous dans la condamnation ça, mais Christ à la croix a pris notre place. Il est notre substitut. Amen, alléluia. Amen. Il prend iniquité nous pour capable justifier nous. Amen. Amen. Il justifie nous pour nous cas juste. Alléluia, gloire à Jésus. Quand nous supposons marcher, nous devons vivre comme des justes. C'est une clause qui gagne dans la nouvelle alliance. Notre responsabilité encore gagne dans la nouvelle alliance. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et si ça suppose visible, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avec des gens qui dans la nouvelle alliance qui sont fidèles, la ville doit être transformée et moun doit voir ça. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Et troisièmement, on a dit qu'on a close là. Et puisque Christ a vécu dans nous, nous devons vivre selon les fruits de l'esprit et aussi poser remarquer les fruits de l'esprit dans la vie nous. Amen. Et ça nous lit dans Galates 5 verset 22 fruits de l'esprit ça yo et pas seulement dans Galates là yo partout dans la Bible là dans le Nouveau Testament les fruits de l'esprit nous devons lire Nouveau Testament bien pour nous connaître ça dans clause là et respecter clause là m'a évoquer quelques bagailles pour nous mais tout Nouveau Testament c'est clause là lié clause yo en dedans n'a lire Nouveau Testament à l'étude de la parole de Dieu ouais moun qui pas mal dans l'étude yo pas qu'à respecter clause là et on prend l'enfer quand même de vous pas aimer étude pas aimer enseignement ou pas aimer la parole de Dieu pas aimer tant des messages par l'autre côté pour aller dans l'enfer parce que sans l'étude ou bien sans la connaissance de la parole de Dieu pas qu'à fidèle ou pas qu'à respecter clause là parce que faut qu'on compte ça dans clause là pour vivre selon ça dans clause là pour qu'à fidèle par rapport avec clause là fidèle par rapport à responsabilité que bon Dieu ba nous fidèle par rapport avec économie ça là dedans mes chers amis amen alléluia alléluia dans l'Ancien Testament nous étions des polygames avec des monde qui a plusieurs femmes dans ce testament mariées avec elles vivent comme concubines. Tant que Salomon te gen 1000 concubines. Tandis que 1000 madame. Tandis que dans la nouvelle alliance, la Bible dit nous supposons qu'on seul madame. On seul mari. Et nous pas supposons garder l'autre qui passe même avec un yeux, un regard de convoitise. Non. Et la Bible dit, lorsqu'on finit seul mari, on finit seul madame ça, on va vivre avec jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. C'est ça qui vient dans la nouvelle alliance. Ça faut nous respecter ça. Sinon, l'ancienne alliance, ça monte qui prend plusieurs femmes, plusieurs nègres. Dans la nouvelle alliance, c'est une. Et on va vivre avec jusqu'à ce que la mort sépare nous. Voilà Jésus. Et fin à mettre là, mes chers amis. Amen. Dans la nouvelle alliance, là, amen. Nous pas même cas. Dans l'ancienne alliance, là, Christ commence à faire une obligation. Dieu commence à faire une obligation pour ne pas approcher vers proches parents nous. Mais nous gagnons l'un des quatre cousins, cousines, etc. Mais dans la nouvelle alliance, nous pas qu'à approcher de nos proches parents nous. Nous pas qu'à marier en proches parents nous. Même si nous l'église a fait le dia. Amen. Nous pas qu'à marier garçon à garçon, femme à femme. Nous pas capables. Amen. Alléluia. Personne de même sexe. Nous pas qu'à marier à bête. Même depuis l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, ça là, nous pas qu'à pratiquer bagay ça, mes chers amis. Amen. Ça yo, Christ parle, yo, efféminé. Amen. Alléluia. Mon garçon qui a tendance pour garçon pareil, yo. Femme qui a tendance pour femme pareil, yo. Mon cap mariage chose, mariage pour tous. Nous, l'église protestante, fait bagay ça, yo, dit, ça pas dans alliance là. Yo pas respecté clause là. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit nous, amen, nous sommes une nation sainte. Un sacerdoce royal, un peuple acquis. Amen, alléluia. Pour que nous annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça que responsabilité nous comme nous qui dans la nouvelle alliance là. C'est ça quand dans la clause là. Amen. C'est ça quand dans la dispensation là. Et nous supposons fidèles. Amen, alléluia. Nous supposons que constance. Nous supposons que conviction. Amen, alléluia. Nous supposons ferme. Nous supposons que foi. Alléluia. Dans ça qui communique comme enseignement, comme révélation en dans nouvelle alliance, mes chers amis. C'est ça que fait, nous avons illusion. J'ai pensé nous la foi, et pas ça lié, mes chers amis. J'ai pensé nous fidélité, et pas ça lié. Il y en a qui dit qu'on c'est fidèle tel l'église, fidèle tel pasteur. Amen. Nous avons illusion.
Nous fidèles par rapport à l'alliance là, par rapport avec ça, quand c'est dans l'alliance là, ça Dieu communique nous pour nous respecter en alliance, mes chers amis, même j'ai dans toute notre économie, dans toute notre dispensation. Mais espérez bon Dieu va nous pour évaluer propre tête pas est-ce qu'on est monde qui fidèle, que le Seigneur vous bénisse.